Bonjour, tu es en Argentine où tu vas y aller et tu te poses des questions sur le blue dollar? Cette vidéo est faite pour toi. En préambule, je vous propose une présentation des billets argentins. Les billets argentins se déclinent en une gamme de billets de 10 pesos, 20, 50, 100, 200, 500 et 1000 pesos. J'apprécie particulièrement la gamme avec les animaux. On retrouve sur le 20 le guanaco, sur le 50 le condor, sur le 100 le serrandin, sur le 200 la baleine australe, sur le 500 le jaguar et enfin sur le 1000 l'ornero. Et sur chaque billet, il y a énormément d'informations sur chaque animal. Sur le guanaco, on retrouve donc la photo de la tête, également la photo entière de l'animal. On retrouve également son pas, ses empreintes de pas. Derrière, on voit son type d'habitat et on sait qu'on peut en voir au sud-ouest du pays. Pour le condor, donc on voit toujours ses empreintes. Derrière son type d'habitat, donc c'est la montagne, et on le retrouve à l'ouest du pays. On voit que c'est plus foncé voilà, sur la partie andine. Et on voit également comment il est quand il est tout petit. On avait pareil pour le guanaco. Pour le sarandin, donc toujours ses empreintes. Voilà. Comment il est quand il est tout petit. Et où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve dans les montagnes. Et on le retrouve au nord-ouest de l'Argentine. Quant à la baleine, alors son empreinte, c'est assez difficile. Donc ils ont mis la queue de la baleine. Et la baleine, on va la retrouver évidemment dans la mer. Avec la représentation de la baleine toute petite. Et on va la retrouver au sud-est de l'Argentine, donc à la péninsule Valdés, qui est très connue pour pouvoir les observer. Le jaguar, donc le jaguar, toujours l'empreinte. Derrière, la photo du jaguar quand il est tout petit. Il est trop mignon celui-là. Et où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? On va le retrouver au nord-est du pays. Et enfin, l'ornero, donc l'empreinte toujours indiquée en haut à droite. De l'autre côté, donc il vit dans les arbres, dans les plaines, et on va le retrouver sur toute la partie est de l'Argentine. Donc pour les différents billets, donc j'ai retrouvé les animaux sur les différentes représentations du billet de 20 à 1000, mais impossible de retrouver le billet de 10 avec un animal. J'ai pas réussi à savoir s'il existe ou pas. Si vous avez la réponse, je veux bien que vous me l'indiquiez dans les commentaires. Alors, combien valent ces billets? Il faut savoir qu'en Argentine, il y a deux taux de conversion. Le taux officiel et le taux non officiel qu'on appelle le blue dollar. Je ne vais pas rentrer dans toute la partie historique, pourquoi le blue dollar, comment il a été créé. Wikipédia le fera beaucoup mieux que moi. Nous, on va se concentrer sur l'essentiel. Comment l'utiliser. Donc, pour obtenir des pesos argentins depuis 16 euros, il y a 4 solutions. La première, c'est d'aller à un distributeur et de retirer directement les pesos. La deuxième solution, c'est d'arriver avec ces euros directement en Argentine et de faire du change dans la rue. La troisième solution, c'est de payer directement avec sa carte bancaire. Et la quatrième solution, c'est la solution Western Union. La première solution, donc, qui est de retirer directement de l'argent avec sa carte bancaire au distributeur, ça va être le taux officiel qui va s'appliquer. Donc pour 1 euro, vous aurez aujourd'hui environ 200 pesos. Vous allez voir par la suite, je le décommande fortement. Donc le change dans la rue, c'est assez facile à faire. Dans toutes les grandes villes, on a énormément de personnes qui nous sollicitent en disant cambio, cambio. Il y en a partout. Donc le taux de change du cambio aujourd'hui, c'est environ 440 pesos pour 1 euro. C'est un bon taux. Par contre, ça oblige de venir directement d'Europe avec ces euros. L'inconvénient, c'est d'arriver peut-être avec 1000, 2000 euros sur soi. Donc il faut savoir où les cacher, où les protéger pour être sûr de ne pas se les faire voler. Il faut faire également attention là où on va les faire changer, car il y a pas mal de retours de personnes qui se sont fait avoir. Ils pensaient récupérer 100 000, 200 000 pesos, et en fait, il en manquait dans le tas. La troisième façon pour financer son voyage, c'est de payer directement avec sa carte bancaire. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails des frais de carte bancaire qui sont propres à chacun et à chaque compte.
Pour être sûr de ne pas avoir de frais, nous on utilise une carte bancaire Boursorama Ultime, donc la blague de chez Boursorama. On peut payer n'importe où, dans n'importe quelle devise dans le monde, on n'aura pas de frais additionnels. D'ailleurs, si vous ne savez pas quelle banque choisir, je vous mets en description le lien pour vous parrainer. Ça vous permettra de gagner 100 € directement avec Boursorama et moi je gagne 100 € également. Donc pour les paiements par carte, il faut noter que les commerçants vont rajouter en fait les frais bancaires au paiement, à la facture totale. Donc il faut être vigilant à ça. Et il faut également faire attention à son type de carte bancaire. Il y a les Mastercard et les Visa. Les Mastercard vont appliquer le taux officiel, donc c'est à savoir 200 pesos pour 1 euro, quand les Visa vont égaler quasiment le blue dollar. Aujourd'hui, ils vont se positionner vers 380 pesos pour 1 euro. Ça peut être intéressant, mais on se rend vite compte que la quatrième solution, le blue dollar avec Western Union, c'est bien mieux. Donc le blue dollar avec le Western Union, aujourd'hui, quand je fais la vidéo, le taux de change est à 440 pesos pour 1 euro, donc bien au-dessus du taux de carte bancaire Visa. Ça fait quand même sur 500, 600, 700 € des grosses différences, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Donc comment ça fonctionne? On se rend sur le site de Western Union. On se crée un compte, puis une fois le compte créé, on se fait un virement. Donc on va choisir le type de monnaie et combien on veut. Donc je vous conseille fortement de mettre un montant rond en pesos et d'avoir un montant avec des virgules en euros. Arrivé au Western Union, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour eux de vous fournir 200 000, 300 000, 400 000 pesos que de vous fournir du 321 121,45. Donc ensuite, on va rajouter le bénéficiaire. Donc le bénéficiaire, faites très attention, dans les prénoms, il faut mettre tous les prénoms indiqués sur le passeport. Le premier d'usage et les noms, le deuxième, troisième, quatrième, si vous en avez. Sinon, ça peut bloquer. Pour compléter la transaction, donc il va falloir arriver au Western Union directement avec son passeport. Donc les Western Union récents, ils ont toute la partie en informatisé, ils vont pouvoir prendre votre passeport et le scanner. Mais il y a des Western Union où ils n'ont pas cette technologie. Donc là, il faudra venir directement avec votre copie de votre passeport. Prévoyez directement, avant de venir en Argentine, 3, 4, 5 copies. Ça vous évitera d'aller faire la queue dans un autre magasin, de payer pour ensuite retourner au Western Union faire la queue. En effet, dans certains Western Union, on est arrivé dans les grandes villes, on avait une ou deux personnes devant nous. Et dans des petites villes avec beaucoup de touristes comme El Calafate ou El Chalten, on a vite 2-3 heures de queue. Donc là, il vaut mieux avoir tous les documents directement avec soi. Une fois que vous avez défini le montant à retirer et vous avez enregistré le bénéficiaire, il vous reste à payer avec votre carte bancaire. Et voilà, vous recevez directement un mail avec le numéro de transaction. Vous vous présentez au guichet du Western Union avec ce numéro de transaction, avec votre passeport, et vous recevez tous vos billets. Avec un taux de change de 1 euro pour 440 pesos, on a des piles 200 billets, donc qui valent environ 230 €. Donc avec le taux de change officiel, si j'avais retiré au distributeur, j'aurais eu 100 000 pesos. Avec Western Union et le Blue Dollar, j'ai le double. Donc vous voyez vite que les tas sans pile, on a vite des liasses de billets avec nous. Donc quand vous allez retirer des grosses sommes au Western Union, prenez toujours un sac pour pouvoir repartir discrètement. J'espère que j'ai été clair et que maintenant vous savez tout sur le Blue Dollar, le Western Union et comment ça fonctionne. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je vous répondrai au plus vite. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. À bientôt!